Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Watchlist. Je suis Nicolas et aujourd'hui, je vais vous propulser dans les étoiles parce qu'on va parler de The Expanse. Alors The Expanse, c'est quoi? C'est une série de science-fiction space opéra qui a été créée en 2015 par Mark Fergus et Hank Oatsby sur la chaîne Sci-Fi. Elle a été annulée en 2018 et a été reprise par Amazon. Il faut savoir qu'à la base, The Expanse, c'est une série de romans qui a été écrite par James S.A. Corey. Le premier tome a été publié en 2011 et le dernier en date est sorti en 2019. C'est le 8e de la série. Voilà, on a fait un peu le tour du propriétaire. Alors The Expanse, c'est quoi? Pour vous présenter rapidement l'univers. L'histoire se déroule au 23e siècle, dans un monde où les humains ont réussi à coloniser le système solaire. Le système est divisé politiquement. D'un côté, on a la Terre et Mars, qui font partie de ce qu'on appelle les planètes intérieures. Et d'autre part, on a les planètes extérieures, c'est-à-dire toutes les autres petites planètes qui ont été colonisées, ainsi que la ceinture d'astéroïdes entre Mars et la Terre. Ces colons sont appelés les ceinturiens, et ils sont un peu considérés comme le rebut de l'humanité pour la Terre et pour Mars. Il y a vraiment une échelle sociale qui s'est créée entre les planètes intérieures et les planètes extérieures. Là, on a un peu posé l'univers et le cadre politique, parce que dans The Expanse, c'est très important. Toute la série et toutes les intrigues sont liées et sont développées via le jeu politique entre toutes les factions. C'est la base de la série et ça ne changera pas. Personnellement, c'est un côté que j'adore vraiment. Alors ça peut peut-être buter certaines personnes, mais il faut savoir que c'est très bien amené et très bien expliqué, et personnellement, je m'y suis jamais perdu. C'est pas juste des batailles dans l'espace avec un grand méchant qui veut contrôler l'univers ou quoi, c'est vraiment une toile politique. Dès les premiers épisodes, ils arrivent à nous présenter et à nous faire croire à cet univers, à nous le rendre crédible, à nous expliquer le fonctionnement de toutes les factions d'une manière extrêmement claire. Ce que j'aime beaucoup dans cette série aussi, c'est qu'elle démarre très vite et on s'y investit rapidement. Dès les premiers épisodes, on accroche déjà énormément. Enfin moi personnellement, j'ai accroché dès le début. C'est une série qui a un univers juste incroyable, qui est super développé, qui est super intéressant. Et c'est quelque chose que j'adore. C'est une série qui regroupe tout ce que j'aime. C'est de la bonne SF, il y a des super intrigues, il y a des retournements de situation incroyables. Les effets spéciaux aussi sont juste dingues, parce que ça c'est méga important pour une série qui se passe quand même globalement dans l'espace. C'est-à-dire que les effets spéciaux sont super bien faits et on y croit à tous les moments. Il n'y a jamais un moment dans la série où je me suis dit non, ça fonctionne pas. Ils ont réussi à créer cet univers et à le rendre cohérent. Dans la première saison, on va suivre différents personnages à travers le système solaire. Le détective Miller, qui enquête sur la disparition d'une jeune fille sur la station Sirius. On va aussi suivre le chemin du capitaine James Holden, qui dirige le vaisseau Rocinante, ainsi qu'une représentante des Nations Unies sur Terre. Leurs histoires vont se lier pour mettre au jour une énorme conspiration qui met en péril le système solaire et bien plus. On est aujourd'hui à la 5e saison, qui pour moi est pour l'instant clairement la meilleure. Le niveau de la série, il va en crescendo. Chaque saison est de mieux en mieux et c'est assez rare pour le noter. Si vous aimez Star Wars, Star Trek, Stargate, Blade Runner, enfin, si vous aimez la SF quoi, foncez voir The Expanse. C'est vraiment une série qui mérite d'être plus connue parce que franchement, ils ont fait un travail incroyable dessus. Et les bonnes séries de SF, c'est de plus en plus rare, je trouve personnellement. En bref, je peux que vous conseiller de regarder cette série si vous êtes un fan du genre. Et peut-être même si vous voulez découvrir une bonne série de SF, je vous invite vraiment à y jeter un œil. May I ask you something? Do you miss Earth? These endless blue skies, free air everywhere, and open water all the way to the horizon. When you spend your whole life living under a dome, even the idea of an ocean is almost impossible to imagine. They are an entire culture working together to turn a lifeless rock into a garden. We had a garden and we paved it. Someday, things gonna change. Earth and Mars have been stepping on the necks of the Belters out here for over 100 years. You want to be careful how far you want to take this. We're all in this together. We are fighting for something precious here. They built their solar system on our backs.
spilt the blood of 1 million of our brothers, but in their eyes, we're not even human anymore. Heaven help your enemies. Heaven help us all. Earth must come first. Watchlist est un podcast du label Podcut. Si vous avez regardé certaines de nos recos, dites-le nous sur les réseaux sociaux ou en commentaire. Vous pouvez aussi soutenir le podcast en nous laissant des messages dans les agrégateurs de podcasts ou si vous pouvez vous le permettre en participant au Patreon sur patreon.com/podcut.